Une situation qu'avait dénoncé le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwanyanyembo, qui pointait du doigt les télécoms qui manipulent le taux d'échange en attendant la communication officielle de l'autorité monétaire. La BCC va injecter ce mercredi 25 millions de dollars américains pour tenter de faire face à la spéculation constatée. Est-ce que c'est une solution conjoncturelle? À cette question, Noël Tchani répond. En annonçant qu'ils vont mettre sur le marché d'échange 25 millions de dollars pour augmenter le matelas de devises. Cette annonce-là a joué sur la psychologie des cambistes. Les cambistes de riz se sont dit « Ah, on assistait continuellement à la dépréciation de la monnaie, donc maintenant, à partir de mercredi, aujourd'hui, le 5 août, la Banque centrale va intervenir pour injecter donc des dollars sur le marché. Donc, ils veulent maintenant inverser, arrêter la dépréciation telle que demandée par le chef de l'État. C'est comme ça que les cambistes ont anticipé ce mouvement-là. Ils ont cassé les taux jusqu'à atteindre 1500 francs congolais, 1600, 1700 francs congolais donc pour un dollar. Mais c'est une appréciation qui est superficielle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas soutenue par des activités économiques donc accrues. Et au-delà de cela aussi, nous pensons, je sais que la Banque centrale n'a pas un matelas de devises tellement illimité. Nous avons à peine 850 millions de dollars de réserves d'échange qui nous restent. S'ils injectent aujourd'hui 25 millions de dollars, les cambistes vont absorber ça, le marché va absorber ça. On va attendre peut-être donc dans une semaine, dans 2 semaines, et quand on va constater qu'il y a toujours un déséquilibre sur le marché, la banque pourrait intervenir encore, injecter 25 millions de dollars encore, et le marché va réaliser que la Banque centrale est arrivée à bout parce qu'elle n'a pas encore un matelas de devises important qu'elle pourra utiliser pour intervenir. Et en ce moment-là, les taux vont prendre l'ascenseur. Donc, c'est une solution transitoire, temporaire, pour quelques temps, mais il faut qu'on arrive à restructurer l'économie pour que l'origine de devises étrangères qui alimentent les réserves d'échange, cette origine soit élargie pour que notre pays gagne plus d'argent dans l'avenir et que cet argent puisse renflouer donc des devises étrangères, donc le fonds des réserves d'échange que nous pourrons utiliser de temps en temps pour intervenir sur le marché, mais également qu'on peut utiliser pour épargner. Parce que c'est ça que ça veut dire donc les réserves d'échange. On épargne pour que, quand on en a besoin, pour faire face à un défi bien spécifique, qu'on puisse avoir donc de l'argent disponible au niveau du pays, au niveau de la Banque centrale.